Si. La parole est à Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais interroger le gouvernement sur la mise en application de la loi de modernisation de l'agriculture. Et j'associe à ma question, bien sûr, l'ensemble de mes collègues du groupe Nouveau Centre et apparentés. La loi de modernisation de l'agriculture prévoit notamment les contrats entre les producteurs et les transformateurs laitiers. La LMA ouvre aussi la possibilité de créer des organisations de producteurs à caractère non commercial. L'objectif prévu par la loi, discussion, négociation, contractualisation. Il s'agit de maintenir un cadre de régulation pour anticiper la fin des quotas dans leur forme actuelle. Les contrats doivent permettre d'assurer l'approvisionnement des laiteries, mais surtout d'assurer un revenu décent pour les producteurs. Quelle est la situation aujourd'hui sur le terrain? Des tensions entre les producteurs et transformateurs, des projets de contrats déséquilibrés et néfastes pour l'avenir des producteurs de lait. Actuellement, on assiste à des projets de contrats qui annoncent une intégration rampante de la filière lait, une dépendance économique et totale de nos agriculteurs, mais également l'interdiction de toute forme d'organisation de producteurs. Ceci est inacceptable. La France compte plus de 100 000 producteurs de lait et plus de 14 000 d'entre eux sont concernés. Monsieur le ministre, la situation est urgente. Ma question, de quels moyens disposez-vous pour intervenir, car il s'agit de repréciser le cadre légal de ces contrats? Et enfin, quand sera publié le décret d'application concernant les organisations de producteurs? Je vous remercie. Monsieur le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et des moyennes entreprises. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Thierry Benoît, d'abord je vous demande d'excuser Bruno Le Maire qui est, au moment où je vous parle, en déplacement à Berlin. Il y a encore un an, quelle était la situation dans la filière laitière? Et vous le savez bien, nous assistions tous les 3 mois aux mêmes difficultés autour de la détermination du prix du lait. C'est pour lutter contre cette insécurité que la LMA a prévu la réponse de la contractualisation. Elle est entrée en vigueur le 1er avril dernier dans la filière laitière. Elle est le seul moyen, monsieur le député, de donner de la visibilité et donc de la prévisibilité à l'ensemble des producteurs. Alors ça n'est pas une solution miracle, mais c'est une garantie de sécurité. La Commission européenne, vous le savez d'ailleurs, l'a accepté dans le paquet lait. Et à cet égard, le gouvernement se réjouit de la dynamique qui est engagée par beaucoup de groupes industriels et de la volonté des producteurs de lait regroupés au sein de la fédération de s'engager résolument dans le sens de cette contractualisation. Le système, néanmoins, a quelques heures, vous venez de le dire, et c'est la raison pour laquelle la LMA a prévu, vous le savez, un médiateur des contrats qui facilite les relations. Mais je veux rappeler ici qu'en cas de désaccord, le producteur n'est en aucun cas tenu de signer le contrat. Je partage votre avis et afin de renforcer le pouvoir de négociation de nos producteurs, il doit y avoir un renforcement des organisations de producteurs. Il est impératif que les contrats soient équilibrés. C'est ce qu'a prévu la LMA. Le paquet lait qui devrait être adopté à la fin de l'année à Bruxelles va le permettre grâce à la détermination du gouvernement et de Bruno Le Maire. Ça permettra notamment que jusqu'à une limite de 3,5% de la production laitière communautaire et de 1/3 de la production nationale, les producteurs puissent se regrouper en organisations non commerciales. Vous voyez, c'est donc un dispositif essentiel.